Shalom peuple de Dieu. La chanson que nous allons vous interpréter signifie que nous sommes victorieux en Jésus-Christ, que nous avons la victoire sur les œuvres des ténèbres, sur les puissances de l'ennemi. Amen. No, victory is mine. Now I can know a baby more. Yeah, Jesus, I can know a baby more. I don't put down to me say no, victory is mine. Now I more. Now I can know. Yeah, Jesus, I can know. Top of victory is mine. Oh, oh, now I can know. Yeah, Jesus, I can know. Top of victory is mine. Oh, oh. Victory is my name. I am victorious. Victory is my name. Nyawaka and wanna better more. I am victorious. Victory is my name. Everybody say. I am victorious. Victory is my name. I am victorious. I am victorious. Victory is my name. Nyawaka. And wanna better more. I am victorious, victory is my name. I am victorious, I am victorious, victory is my name. Nyawaka, and Mama Beba Mo. I am victorious, victory is my name. Unimo, oh, yeah, Betty. Unimo, yeah, Betty. I don't forget. Jesus Christ, wabewa jimewa, wasengwa the soul, meri kurina. Jesus Christ, wabewa jimewa, wasengwa the soul, meri kurina. Jesus Christ, wabewa jimewa, wasengwa the soul.
Nous sommes depuis hier en fête au niveau de l'Écodim. Et comme l'a dit la dirigeante, ceux qui ont été là hier ont vu vraiment de belles choses. Et vous continuez à les voir jusqu'à présent. Amen. Je pourrais dire que le message est fini avec les différentes prestations des enfants et tout. Mais en toute chose, c'est la parole du Seigneur qui nous permet de nous maintenir. Donc c'est pourquoi nous allons passer à l'écoute de la parole. Et comme l'a dit la dirigeante, les enfants, on prend nos Bibles, nos cahiers, même si on est en fête, et surtout parce qu'on est en fête même, on doit écouter la parole du Seigneur pour pouvoir toujours rester en joie avec lui. Parce que c'est la joie du Seigneur qui fait notre force. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, notre thème pour cette fête est l'unité dans la diversité. Et il m'a été demandé par nos responsables de porter le message, la nourriture que nous allons partager, la nourriture spirituelle que nous allons partager aujourd'hui. Donc je rends vraiment grâce au Seigneur Jésus-Christ pour ce jour qu'il nous accorde. Et je voudrais adresser mes remerciements à mes papas, pasteur Kwame Diato, pasteur Domoro Pascal, pour leur soutien spirituel, leur amour, ainsi qu'à tout le conseil. Parce que c'est grâce à leur enseignement que nous aussi nous apprenons et nous arrivons à pouvoir nous adresser à vous. Amen. Je voudrais également remercier mes responsables au niveau de l'Écodim. Maman pasteur, Monique Anga Joël, la diaconesse, maman Mensa, vraiment qui sont un exemple pour nous autres qui venons d'arriver au niveau de l'Écodim. Pour la petite histoire, c'est depuis l'année dernière que je devais faire le message. Mais lorsque il m'a été annoncé de faire le message, vraiment, j'ai trouvé que c'était une lourde charge. Donc j'ai plaidé auprès de maman. Je lui ai dit à maman, s'il vous plaît, auprès du Jack, de me laisser encore apprendre un peu auprès d'eux, le temps de pouvoir être prête, si on peut le dire. Et avec sa douceur et son amour habituel, maman a accepté. Et cette année, je ne m'y attendais pas, je pensais avoir échappé. Lorsqu'on devait faire le programme de la fête, elle a juste dit, mais Aurélie, tu sais que c'est toi qui as un message, non? Je ne pouvais que dire, oui, maman, il n'y a pas de problème. Et vraiment, le Seigneur a fait, c'est pourquoi nous sommes là. Donc vraiment, soyez indulgents envers nous. Amen. Donc le thème que nous allons aborder dans notre message est celui que nous avons donné à notre fête. L'unité dans la diversité. Amen. Le but de notre partage est d'emmener chacun d'entre nous à pouvoir prendre conscience que nos différences ne devraient pas être un frein à notre unité pour l'œuvre de Dieu. Amen. Donc je réponds, le but de notre partage est d'amener tout un chacun d'entre nous, que ce soit les enfants, la jeunesse, les mamans, les papas, c'est de nous emmener à prendre vraiment conscience que malgré nos différences, nous sommes un dans la maison du Seigneur afin de faire avancer l'œuvre qu'il nous a confiée. Le plan suivant va nous aider à pouvoir appréhender ce thème-là. Nous allons d'abord passer par l'explication des thèmes qui sont dans notre texte, les définitions des thèmes. Qu'est-ce que l'unité? Qu'est-ce que la diversité?
Ensuite, on va voir l'unité et la diversité dans l'Église, leur importance, la complémentarité ou de l'unité et la diversité. Par la suite, nous allons voir les obstacles à l'unité chrétienne. Amen. Les enfants, j'espère que vous prenez note, parce que le dimanche prochain, on a un culte. Et je vais vous demander qu'est-ce que j'ai dit. Dieu merci, c'est moi-même qui suis là aujourd'hui. Les cadets, on se comprend, non? D'accord. Ok. Donc, dans notre grand 1, nous allons voir l'unité. Qu'est-ce que l'unité? Selon le dictionnaire Le Robert, l'unité est l'état de ce qui est un. C'est le caractère de ce qui est un, unique. Il faut cependant distinguer unité et uniformité, qui caractérisent la ressemblance des parties d'une chose ou la ressemblance de plusieurs choses entre elles. Ce que nous devons retenir de l'unité, c'est que c'est la qualité de ce qui est un, qui n'est pas divisé ou qui forme un tout complet dans son espèce. Les synonymes au mot unité, nous avons la communion, la fraternité, la solidarité et l'union. Comme contraire au mot unité, nous pouvons dire le désaccord, la désunion. Le second mot de notre thème, c'est dans. Dans est une préposition. Les prépositions sont des mots courts que l'on utilise pour relier des éléments dans une phrase. Une préposition, on peut dire après, avant, depuis, ce sont des prépositions. Donc, la préposition dans indique la situation d'une personne par rapport à ce qui la contient. Exemple, à l'intérieur de. Quand on dit dans, je suis dans la voiture, je suis à l'intérieur de la voiture, je suis dans le temple, je suis à l'intérieur du temple. Donc on dit l'unité dans la diversité, c'est l'unité tout en étant diversifié, différent. Le second mot de notre thème, c'est la diversité. La diversité est le caractère de ce qui est divers, varié, différent. Comme exemple, on peut dire la diversité de goût. Nous sommes tous là aujourd'hui dans des habits divers pour représenter diverses régions, divers pays, diverses communautés. Amen. Le synonyme au mot divers est un peu des synonymes hétérogénéité, multiplicité, pluralité, variété. Comme contraire, on peut dire uniformité et unité. Donc, on pourrait reformuler notre thème en ces thèmes. Quand on dit unité dans la diversité, on pourrait dire aussi ce qui est un à l'intérieur de ce qui est différent. Ce qui est un à l'intérieur de ce qui est différent. Alors, nous allons nous poser cette question. Comment peut-on être un tout en étant différent? C'est la grande question à laquelle nous allons essayer de répondre. Comment peut-on être un tout en étant différent? Donc c'est à cette question que nous allons essayer de répondre tout au long de notre partage. C'est un partage entre nous, c'est-à-dire je vous parle autant qu'à moi-même, comme le diacre Joël aime le dire quand il est souvent sur la chaire, et même nos pasteurs. Je ne parle pas comme étant quelqu'un qui est différent, mais je me sens concerné. Le message est pour moi d'abord. Donc vraiment qu'on puisse écouter posément pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. Notre passage de base pour nous aider à faire un pas de plus est dans le Nouveau Testament. Nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens. Moni Fallon, tu vas m'aider pour la lecture, s'il te plaît. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12,
du verset 12 au verset 27. Donc le passage de base est dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 12, du verset 12 au verset 27. 1 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. Amen. On a retrouvé le passage. Moni Fallon va nous faire la lecture. Moni, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset s'il te plaît. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 12 au verset 27. Ok. Nous lisons la parole du Seigneur. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'ils étaient tous ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dit aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Amen. 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 Ok. Donc, après cette lecture, on peut dire que le partage est déjà fini parce que l'apôtre Paul, dans ce verset, est un peu plus explicite. Donc, avec notre passage, nous allons passer au point 2, au grand 2 de notre partage, unité et diversité dans l'Église. Nous allons voir l'importance de l'unité ainsi que celle de la diversité. Notre passage nous dit que, comme tout le corps est un, mais a plusieurs membres, les pieds, la tête, la main, mais qui interagissent entre eux, c'est-à-dire qui communiquent entre eux, c'est ainsi qu'il en est du corps de Christ. Amen. C'est-à-dire, on ne peut pas être tous la tête, ou bien tous le bras, tous le pied, mais chacun a sa particularité et ensemble, nous formons le corps de Christ. L'unité de l'Église est ce qui unit les membres du peuple de Dieu entre eux, en dépit de toutes leurs particularités, leurs diverses sensibilités. En tant qu'enfants de Dieu, membres d'une même communauté, nous devons être unis les uns aux autres. La joie de l'un devrait être la joie de l'autre. La peine de l'autre devrait être la peine de chacun. Amen. On ne devrait pas avoir d'esprit de parti. On devrait être concerné par ce qui touche chacun d'entre nous. Amen. Et le Seigneur nous y invite même dans le livre de Jean, le chapitre 17, verset 21. Il nous dit que tous soient un, comme moi, comme toi. Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Non, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, nous devons être un. Parce que eux, ils sont déjà un. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Alléluia. On ne peut pas parler d'un Dieu, aller vers quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, parler d'un Dieu qui est trois personnes en une, tout en étant divisés. Tout en ayant chacun
un esprit de parti. Quel est le témoignage que nous allons donner au monde? Qu'est-ce que nous allons dire de différent que eux ils ont? Dans le monde, tu ne connais pas le Seigneur, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est l'adage que chacun connaît. Communément, chez les Ivoiriens, on aime dire chacun cherche sa tête. Ce qui est sûr, moi je me cherche. Mais en tant que chrétien, ça ne devrait pas être ainsi. Ce qui devrait nous caractériser, c'est l'unité entre nous. Mon frère a tel problème. Comment faire pour que mon frère puisse aller plus haut? Ma soeur a une faiblesse. Comment faire pour l'aider à y remédier? Mon frère est vraiment excellent dans ce domaine. Je vais m'approcher de lui pour pouvoir apprendre et avancer. Et j'ai une anecdote à ce sujet. Il y a quelques années, le temple n'était pas encore construit. On était en préparation. On avait mis les bâches un peu en bordure de route là. Et auparavant, lorsqu'il y avait des annonces, par exemple quand il y avait des annonces de bébés, de naissance ou bien de mariage, le groupe auquel appartiennent les personnes concernées, les différents groupes, que ce soit la cellule ou bien les différents groupes d'hommes ou de femmes, venaient les accompagner. Et moi, bien que je ne sache pas danser, vraiment, j'aime me lever à chaque fois pour danser. Donc, ce jour-là, lorsqu'on a annoncé le premier événement, concernant un couple dans l'église que j'aime bien, je me suis levée et je les ai accompagnés avec leur groupe dans la danse. Je les ai accompagnés, ils sont venus devant, le pasteur a prié, ils sont allés s'asseoir. Un peu plus loin dans le culte, il y a eu encore un autre événement. Je me suis encore levée parce que j'étais vraiment dans la joie pour ce qui venait de se passer pour cette personne-là. Mais c'était de groupes différents. Donc je me suis encore levée, venir au devant, danser et tout. Donc après le culte, il y a quelqu'un qui m'approche. Mais toi Aurélie même, tu es de quel groupe? Tu es de quelle cellule? On parle de cette cellule, tu te lèves. On parle d'une autre cellule, tu te lèves pour danser. Hein? Dis-moi, tu es de quel groupe? J'ai dit non. J'ai souri, comme j'aime le faire souvent. J'ai souri, j'ai regardé la personne. J'ai dit non, ce n'est pas une question de cellule ou bien de groupe, mais je suis du groupe de la cellule de Philadelphie. Amen. Parce que nos responsables ont institué les cellules, les groupes, pour pouvoir avoir une meilleure coordination à distance, pour qu'il y ait des responsables, des personnes pour leur remonter souvent les informations. Parce que étant nombreux, on ne peut pas, tout le monde ne peut pas appeler ou bien interagir avec nos responsables. Donc les groupes qui sont là, ce n'est pas pour dire que comme je suis du groupe Anne des femmes, ce qui concerne une personne du groupe Déborah, du groupe Naomi, ce n'est pas mon problème, c'est leur affaire. Franchement, avant d'être du groupe Anne, avant d'être du groupe Déborah, du groupe Naomi, je suis d'abord de Philadelphie. Alléluia, je suis l'enfant du Seigneur, je suis dans la maison de mon Père. Et tant qu'il y aura des moments de joie, comme de réjouissance, comme de peine, je vais vraiment manifester mon unité, mon union, ma compassion envers ces personnes-là comme je le pourrai. Donc bon, j'ai répondu comme ça, je ne sais pas comment la personne l'a pris, mais bon, moi, je l'ai laissé et puis j'ai avancé. Amen. Donc, c'est comme cela qu'on devrait se comporter. Ne pas rester dans son coin et vraiment dire non, c'est l'affaire de l'autre, ainsi de suite. Dans notre passage du jour, au verset 14, l'apôtre Paul nous dit, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. La diversité nous permet donc, chacun à son niveau, d'apporter la pierre à l'édifice. La pierre pour l'œuvre à laquelle notre Seigneur nous a appelés. Amen. Dieu a donné à chacun de nous un potentiel. On a parlé de l'unité, de l'importance de l'unité. Là, on est au niveau de l'importance de la diversité. Donc, Dieu a mis en chacun de nous divers potentiels. Chacun a quelque chose à apporter au Seigneur. Quelque chose que le Seigneur a placé en lui. Pour certains, c'est l'amour qu'il manifeste. Pour les autres, pour d'autres, c'est le chant. Pour d'autres encore, c'est le donner, la prière, le jeûne. Mais vraiment, le Seigneur a mis à chacun de nous quelque chose. On ne peut pas dire qu'on est
enfant de Dieu et dit que je ne sais pas quoi faire pour le Seigneur. Je ne sais même pas ce que j'ai fait dans l'église ici. Franchement, je ne sais pas. En se comportant ainsi, c'est comme si on faisait Dieu menteur. Pourquoi je dis cela? Nous allons aller dans Genèse 1, du verset 26 au verset 27. Genèse 1, verset 26 au verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Alors, je me pose la question, comment, quand on dit je ne sais pas quoi faire, je n'ai aucune particularité, je n'ai aucun don, comment un Dieu qui est créateur de toutes choses peut nous créer à son image et nous allons dire que nous ne savons rien faire? Ce que nous faisons vraiment de Dieu menteur, c'est que ce qu'il vient de dire dans Genèse, il ne nous a pas créé à son image. Or, nous savons que la parole de Dieu est vraie. Donc, si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est que Dieu a placé un potentiel en nous. Il a placé quelque chose en nous, que ce soit différent de notre frère ou de notre soeur. On ne doit pas dire, parce que ma soeur là, elle chante, il faut que moi aussi je chante, je dois chanter. Et tu viens chanter vraiment, ça donne la migraine. Ce n'est pas là-bas le Seigneur t'a appelé. Ou bien, cette soeur là vraiment, quand elle aime à chaque fois faire des cadeaux, des dons, bon, je vais aller m'endetter pour faire comme elle. Ce n'est pas ça. Chacun, de manière personnelle, de manière intrinsèque, Dieu a mis quelque chose en nous. Et c'est de cette diversité, c'est de cette diversité-là, de cette différence-là que le Seigneur utilise, c'est cette diversité que le Seigneur utilise pour pouvoir bâtir son Église. Parce que l'un sait danser, l'autre sait chanter. Quand il chante, l'autre a envie de danser. Mais si l'autre qui sait danser là, il veut chanter aussi, vraiment, ce ne serait pas possible. Amen. Donc, malgré qu'on n'ait pas les mêmes dons, les mêmes potentiels, on devrait regarder à celui-là qui nous a créés, qui a mis ce potentiel, ces dons en nous pour pouvoir avancer, œuvrer pour son œuvre. Amen. Afin que son nom puisse être glorifié partout où nous sommes. À cette étape, nous allons passer à notre second point, la complémentarité de l'unité et de la diversité. Amen. D'un premier abord, quand on entend l'unité, diversité, on peut se dire, mais est-ce qu'on peut... Unité, c'est carrément contraire. Même dans les explications, tout à l'heure, je l'ai dit, ce sont des contraires. Mais bien qu'étant contraires, ils se complètent. Amen. Ma main qui est là ne peut pas faire le travail que mon pied fait, ni le travail que ma bouche fait. Mais ils sont différents. Chacun est à sa place. Il fait ce qu'il a à faire. C'est ce qu'on appelle la complémentarité. Chacun a son don, son caractère, ses atouts. On les met ensemble, on se complète et on œuvre pour l'avancement de l'œuvre de la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés. Donc la complémentarité, c'est ce caractère-là qui donne à se compléter. On pourrait prendre par exemple l'exemple de la graine du cultivateur. Le cultivateur, il a sa graine. Mais tant qu'il ne la met pas en terre, pour qu'il pleuve là-dessus, la graine va pousser comment? Même si la graine, elle reste dans un coin humide, en dehors du sol, et qu'elle pousse, elle n'aura pas assez de racines solides pour pouvoir porter des fruits qu'on pourra exploiter. Elle va faire semblant de pousser un temps, mais à la longue, parce qu'elle n'est pas là où elle devait être, parce qu'elle n'a pas été complétée comme il se devait, avec la terre qui l'a recouverte, avec l'eau qui allait venir là-dessus pour la mouiller comme il se doit, elle ne peut pas
donner le plein potentiel. Il en est ainsi de nous. Si toi tu es fort dans un domaine et moi dans un autre, c'est en mettant nos deux domaines d'action ensemble que nous pourrons avancer. Dieu nous donne divers potentiels individuellement. Mais ce n'est pas pour s'enorgueillir. Moi, je sais chanter. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est ce qui me vient plus à lire. Donc, moi, je sais chanter. Je suis la meilleure. Quand je chante comme cela, l'onction sur les gens, non, ce n'est pas possible. À part moi, là, il n'y a personne d'autre. Ce n'est pas pour ça. Et l'autre va venir. C'est elle toujours en train de chanter, Franchement, ce n'est pas pour s'orgueillir des dons que le Seigneur nous donne, mais c'est de les mettre au service du Seigneur. Alléluia. En rivalisant entre nous, qu'est-ce que nous apportons à l'œuvre du Seigneur? Le pasteur, franchement, par ses prédications, je ne peux pas être dans cette assemblée et puis dire vraiment tu t'ennuies ou bien tu ne comprends pas la parole du Seigneur, parce que papa prend le temps d'expliquer, de revenir, de réexpliquer, de réexpliquer pour qu'on puisse comprendre. Et il insiste depuis tellement de temps sur le fait que nous représentons une équipe. Que ce soit pendant la fête des papas, la fête des mamans, la jeunesse, nous les enfants qui sommes là aujourd'hui, papa insiste sur un mot, vous êtes une équipe. Amen. Ou bien papa n'a jamais dit ça ici? Papa n'a jamais dit ça ici. Vous êtes une équipe. C'est ensemble que vous allez avancer. C'est en mettant chacun vos dons ensemble que vous pourrez faire l'œuvre à laquelle le Seigneur vous a appelé. Que vous pourrez faire quelque chose de bien pour le Seigneur. Quand mon pied droit, par exemple, est fatigué, je m'appuie sur mon pied gauche pour pouvoir tenir. Et lorsque mes deux pieds sont fatigués, je m'assois. Si je suis fatigué de m'asseoir, je me couche. Et quand je me repose, j'arrive à me lever. C'est ainsi, comme je l'ai dit tantôt, c'est en s'appuyant les uns sur les autres, au lieu de se faire la guéguerre. Si ce n'est pas moi qui prêche aujourd'hui, là, pourquoi c'est toujours elle, on va appeler à la chair? Pourquoi c'est toujours elle qui est là pour donner les annonces? Pourquoi? Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. Amen. Le Seigneur nous a dit dans le passage qu'on a lu tantôt, comme il est un avec son Père, il nous demande d'être nous également un. Et il y a un adage qui dit, seul je vais vite, mais ensemble nous allons plus loin. Et l'Ecclésiaste au chapitre 4 de son livre, du verset 9 à 12, nous l'explique mieux. Ce passage même est beaucoup utilisé lors des bénédictions. On a été bénis aujourd'hui par la bénédiction du couple Kouma, que vraiment le Seigneur les bénisse et il les fortifie davantage. Donc dans Ecclésiaste chapitre 4 du verset 9 au verset 12, le Seigneur nous dit, un valent mieux, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Même malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et le verset qu'on aime beaucoup utiliser, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Donc c'est pour dire quand c'est en se complétant, en étant unis, comme le dernier verset nous le dit, la corde à 3 fils. Si tu fais une corde, il y a un seul fil.
Quand on vient la couper à la paire de ciseaux, elle se rompt facilement. Mais quand il y a 3 fils, on va couper le premier fil, le deuxième. Donc, c'est difficile de le couper. C'est ainsi qu'on devrait être unis pour faire avancer l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Alors, jusqu'à présent, nous avons parlé de l'unité dans le corps de Christ et de comment, de par nos diversités, nous pouvons être complémentaires et utiles dans la maison de notre Père. Amen. Donc, pour pouvoir être utile dans une maison, il faut certes utiliser ses capacités et ses potentialités, mais il faut d'abord appartenir à la maison. C'est ainsi que pour être utile dans la maison du Seigneur, il faut appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, à ce niveau de notre message, je vais lancer un message. Nous sommes tous créés par Dieu, c'est vrai. Nous sommes tous créatures de Dieu. Même les animaux que nous voyons sont des créatures de Dieu. C'est écrit dans la parole du Seigneur, dans le livre de la Genèse. Mais être utile dans sa maison, pour être utile dans sa maison, nous devons faire un pas de plus. En tant que créature de Dieu, nous devons accepter son Fils qu'il nous a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ, comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Pourquoi? Parce que de par nos fautes, de par les diversités que j'expliquais tout à l'heure, les rivalités, on s'est éloigné du Seigneur. Et Dieu, nous voyant éloignés, a envoyé son Fils afin que, comme dans le texte de nos enfants tout à l'heure, quiconque croit en lui soit sauvé. Chacun de nous ici, qui ont déjà répondu à l'appel du Seigneur, ont fait ce pas de plus là. Ils se sont levés un jour. Ils ont dit, ça suffit. Je ne veux plus être créature de Dieu, je veux être enfant de Dieu. Donc si tu es là, enfant, jeune, maman, papa, invité pour la première fois dans notre assemblée, tu es là, mais tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Tu ne l'as pas encore invité dans ton cœur pour qu'il soit le Seigneur de ta vie, c'est-à-dire celui qui dirige ta vie, pour qu'il soit ton sauveur, pour te protéger, te préserver de tout danger, pour t'orienter, afin que tu n'aies pas à avoir des attitudes, des comportements vraiment qui sont différents de ceux à quoi ton Père t'a appelé. Lève-toi juste, fais un pas de plus, lève-toi de ta place, afin qu'on puisse prier avec toi. Lève-toi de ta place. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Depuis le début de notre fête hier, nous avons prôné la diversité. Pour dire que peu importe ton ethnie, peu importe ce que tu as fait par le passé, le Seigneur ne regarde pas à cela. Il nous a créés tous pour qu'on soit un comme il est un. Et pour pouvoir manifester le potentiel qu'il a mis en nous, on doit lui appartenir, pour que son nom soit glorifié au travers de nous. Donc je lance encore mon appel. Tu es là, mais tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Lève-toi. Il t'attend. Ce n'est pas Moni Aurélie qui t'appelle, mais c'est la voix du Seigneur. Tu ne vas pas voir le Seigneur descendre du ciel comme ça. Il va toujours passer par quelqu'un, par une situation pour pouvoir te parler. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur
nous avons tous accepté le Seigneur Jésus ici comme notre Seigneur et Sauveur. Que son nom soit béni. Amen. Donc, c'est par la complémentarité des uns et des autres que nous pouvons faire quelque chose d'excellent pour le Seigneur et révéler le Christ au monde qui nous entoure, à ceux qui ne le connaissent pas. C'est ce à quoi nous appelle le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, j'ai déjà ébauché cette partie, d'où viennent qu'il y ait des divisions dans l'Église. Pour répondre à cette question, nous allons passer à notre troisième point, les obstacles à l'unité dans l'Église. Nous allons encore prendre nos Bibles dans le livre, c'est la fête des enfants, dans le livre de 1 Corinthiens. Moni Fallon, tu vas m'aider encore s'il te plaît. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 au verset 11. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 1 au verset 11, je lis. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je peux vous parler, mais comme à des personnes charnelles, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter, et vous ne pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Qu'on l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs pour le moyen lequel vous avez cru selon le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, à cette étape de notre culte, nous allons voir les obstacles à l'unité. La lecture de ce passage me rend toujours triste. Parce que l'apôtre Paul dit, malgré tout ce qu'il a enseigné aux Corinthiens, au stade où ils en sont, avec tous ces enseignements, tous les enseignements de l'apôtre Paul qui nous édifient actuellement, les Corinthiens en étaient à ne pouvoir absorber que le lait. Le lait, à qui on donne le lait? À des bébés. Mais si tu es bébé, est-ce tu peux avoir une charge de grande personne? Si tu es bébé, est-ce que tu peux faire quelque chose de grand pour le Seigneur? Même si les enfants adorent le Seigneur, ils louent le Seigneur comme on est en train de le voir depuis hier, mais c'est en étant adulte qu'on peut faire des choses vraiment excellentes, grandes pour ce Seigneur, répondre à l'appel auquel il nous a appelés. Amen. Donc, le premier point dans les obstacles à l'unité, on va noter le manque de maturité. Donc, si les Corinthiens, ils en sont encore à ne pouvoir utiliser que le lait, c'est parce qu'ils ne sont pas matures. Le passage nous le dit, c'est parce qu'ils sont charnels. Et pourquoi dit-il qu'ils sont charnels? Comment voit-on que quelqu'un est charnel? Comment voit-on que quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui? C'est par
la jalousie. Pourquoi lui, il a ça et moi pas? Pourquoi elle est comme ça et moi pas? Mais Dieu a créé chacun selon son bon plaisir. De la manière il a créé Aurélie, c'est pas comme ça il a créé Moni Fallon. Ce que Moni Fallon sait faire, Moni Aurélie ne peut pas le faire. Mais pourquoi dire forcément? Parce que l'un est ceci et que moi je ne suis pas cela. C'est que vraiment il y a un problème, c'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Ça montre vraiment notre immaturité. Parce que quand tu es mature, quand tu arrives au stade de pouvoir absorber la nourriture solide, peu importe la consistance, peu importe l'événement qui arrive, tu prends du recul avec la parole du Seigneur qui est notre guide en tant qu'enfant de Dieu. Tu analyses cette situation-là, tu te mets en prière et le Seigneur, il le fait. Le Seigneur dit qu'il ne fait exception de personne. Qu'est-ce que tu as demandé au Seigneur qu'il n'a pas fait? Depuis combien de temps le demandes-tu? Avec quelle persévérance? Pour que tu te plaignes que ton frère fasse ceci, ton frère fasse cela. Si ton frère prie, qui prie en langue, vraiment il a des paroles de connaissance. Au lieu d'être jaloux, au lieu de vraiment rester là à dire des paroles vraiment qu'on ne peut pas prononcer, tu n'as qu'à l'approcher. Ah, mon frère, s'il te plaît, vraiment quand tu pries là, ça me touche beaucoup. Tu fais comment? Il va te dire, si c'est 10 jours de jeûne qu'il fait par mois, si il se couche sur sa tête, il va te dire comment il fait. Avec la parole du Seigneur, ensemble, vous allez pouvoir développer ce don-là. Si tu as ce don en toi, tu vas le faire. Mais si tu n'as pas ce don-là, tu rends grâce au Seigneur. Tu demandes au Seigneur qu'il puisse te montrer, te révéler le potentiel qu'il a mis en toi. Comment est-ce que tu peux œuvrer pour l'avancement de son œuvre? Mais en toujours restant dans les murmures, dans les disputes, vraiment, c'est que tu n'as encore rien compris de l'appel de ton Seigneur. Si on est encore dans ça, vraiment, pour parler comme les Ivoiriens, je nous dis, quittons dans ça. Quittons dans ça. Parce qu'à l'heure où nous sommes, nous devons marcher d'un même pas. Amen. Amen. La jalousie est tellement un poison pour l'homme en général et le corps de Christ qu'on doit prendre ce temps de... Non, souvent quand Daddy parle, il dit quand il prie pour un sujet, si tu le vois en train de... Moi vraiment ça me touche. Parce que moi lors des cultes, ce n'est pas le temps d'adoration ou bien le temps de message. Je prends tout en même temps. Donc tout ce qui se passe, je prends ça comme vraiment le Seigneur qui est en train de parler. Donc si tu vois qu'il y a quelque chose qui te fatigue, tu te mets en prière devant Dieu et par la grâce du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, il va t'en débarrasser. Amen. L'esprit de jugement, l'orgueil, on se croit trop, on est trop suffisant, on ne peut pas nous parler. Lorsque le pasteur pour les personnes âgées, lorsque le pasteur Domoro prêche, vraiment ça ne m'édifie pas, je ne comprends pas. Lui, il est le pasteur de la jeunesse, donc qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? C'est quand le pasteur principal parle que vraiment on sent l'onction. Donc quand Daddy voyage, l'église est vide. Vendredi même pour venir, on doit nous supplier. Les cellules même, ce n'est pas la peine. Donc vraiment, quittons dans ça pour marcher comme des matures. Amen. L'absence du Saint-Esprit dans nos vies. Depuis que le pasteur nous parle du réveil, nous en sommes là. Parce que, comme le dit le Saint-Esprit, il est saint, il est propre. Donc, il ne peut pas venir habiter en nous alors qu'on a ces sentiments-là. Je n'ai fait qu'énumérer quelques-uns. Mais chacun au-dedans de lui-même sait le sentiment qui n'honore pas le Seigneur. Le Saint-Esprit ne peut pas être en nous alors que la place n'est pas encore libérée. On a encore l'envie, la calomnie. Quand on prend calomnie là, le temps on va prendre pour parler de Moni Fallon là, ça fait 1 heure, temps de prier la Seigneur. Toi-même tu connais mes problèmes, oh, amen, il faut les résoudre, c'est fini. Pourtant on n'a pas Moni, ses cheveux là, ses pieds là, son habit là, vraiment. Donc, sortons de ces attitudes là. On
On est au mois de décembre, gloire à Dieu. C'est le mois des bilans par excellence. Donc faisons notre bilan personnel. On va faire le bilan financier dans les entreprises et tout. Mais nous-mêmes, on va faire le bilan. Ah, je voulais payer ma voiture, mais je n'ai pas pu vraiment. Le Seigneur n'a pas répondu. C'est vrai que c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est où en es-tu de ton état spirituel. En 2022, 2023, tu as fait quel pas de plus? Où tu es pour entrer en 2024? C'est de cela qu'il s'agit. Amen. On a également les accusateurs. Dans Marc chapitre 9, du verset 38 au verset 40. Jean lui dit, Marc chapitre 9, verset 38 au verset 40, Jean lui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne les en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt parler mal de moi. Qui n'est pas contre moi est, qui n'est pas contre nous est avec nous. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas de la même communauté que nous qu'il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Amen. Les questions qu'on devrait se poser lorsqu'on écoute une prédication, c'est: prêche-t-il l'évangile de Christ? Est-ce qu'au travers de sa prédication, tu vois les fruits de l'Esprit en lui? Ce sont les questions que nous devons nous poser. Amen. Donc vraiment, après ce message, j'espère que chacun au-dedans de nous, nous allons vraiment rentrer en nous-mêmes et nous demander, mais où en suis-je? Pour qu'il y ait encore ces sentiments-là en moi. Amen. Donc, à l'instar de tout ce qui a été dit, nous avons été créés, nous sommes à la conclusion, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons plusieurs dons qui ne devraient pas nous pousser à nous détester, à nous battre entre nous, mais au contraire, nous amener à unir nos forces pour porter haut l'étendard de celui en qui nous avons cru, à savoir Jésus-Christ le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors nous allons faire quelques points de prière, juste 2 points. Nous allons remercier le Seigneur pour ce message et lui demander vraiment de nous aider à prendre ce qui est bon. Moi, il n'est pas habitué à parler devant autant de monde. Ce qui est bon, que le Seigneur nous aide à prendre cela pour vraiment nous aider dans notre marche avec lui. Si nous sommes encore dans les envies, nous sommes dans la désunion, vraiment que le Seigneur touche nos cœurs, il nous transforme pour que nous soyons un comme lui, le Père et le Saint-Esprit sont un. On prie, les enfants, on prie pour demander au Seigneur de nous aider dans notre marche avec lui, à faire ressortir le caractère qu'il a, de la manière qu'il est un avec le Seigneur, que nous aussi nous soyons un. Ce qui touche les cadets touche les juniors, ce qui touche les seniors touche les minimes, ce qui touche les papas touche les mamans, ce qui touche la jeunesse touche toute l'Église. Amen. Donc on prie. Père 3 fois Saint, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te rendre toute la gloire pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui nous appelle à être un malgré nos diversités. Père, aide-nous. Enlève, Seigneur, tout ce qui est faux, tout ce qui nous emmène à vraiment avoir l'esprit de calomnie, de haine, de méchanceté, de critique, mais à pouvoir être un avec nos frères, avec nos sœurs, tout comme toi tu es un avec le Père, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons encore demander à Dieu de nous aider à ne plus avoir l'esprit de rejet et de jugement, mais de nous remplir de son esprit. L'Esprit Saint, c'est lui qui peut nous permettre d'aller à une autre dimension dans notre marche avec le Seigneur.
Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles comme il se doit. Donc, prions, demandons à ce que le Seigneur nous remplisse de son esprit. Que tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui est faux, sorte et que vraiment l'Esprit Saint prenne toute la place. Qu'il soit libre de s'exprimer en nous, qu'il soit vraiment content de voir en nous les caractères du Père et du Fils. Élevons la voix et prions pour que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit. Papa, nous avons besoin de toi. Esprit de vérité, remplis-nous. Remplis-nous. Enlève tout ce qui est faux, Seigneur. Afin que nous soyons vraiment remplis de toi. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nos yeux ne peuvent pas voir. Seigneur, ce qu'il y a à voir. Sans toi, nos oreilles ne peuvent pas entendre, Papa. Alors aide-nous, remplis-nous de ta présence, utilise-nous pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, afin que nos vies, Seigneur, soient des témoignages de ta gloire, de ta puissance. Merci Saint-Esprit pour ta présence en nous. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous remercie pour votre écoute.